seulement que le pasteur Jackson puisse prier pour la parole de Dieu. nalingai kaka ete mobateli Jackson abondela pona liloba na Nzambe. Tutaomba askofu aombe neno la Mungu. Akobondela pona liloba na Nzambe. Kabla dokta apande, lakini kama ungeli tusaidia tukubariki ili neno. Yambo dokta matoko sunga biso opambola liloba. Asante. Matondo. Na tuombe kwa sababu ya neno. Baba, katika jina la Yesu, jina ambalo liko juu ya majina yote, asubuhi ya leo tunainama mbele zako. Tunapoenda kusikia neno lako, tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Anapoleta neno lako, mauzia yako, naomba asubuhi ya leo watu wako wabarikiwe. Neno lako likawafungue, likatusongeshe, tukaelewe mauzia yako. Ubariki watoto wako siku ya leo, shuka utende maajabu na ishara. Tuko tayari kupokea, utubariki Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba, tumeamini. Amen. Est-ce on peut recevoir l'homme de Dieu dignement? Tokodiko yamba mosai na Nzambe na kombenda ye na lokumu nyonso. Amen. Hallelujah. Amen. Nisalimie kidogo. Salut-moi. Hallelujah. Pesa ngai mbote. Amen. 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 Que Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir. Nzambe akumisama tokokiko vanda. Dieu est bon. Nzambe azamalam. Il est merveilleux. Azali malamu penza. Sa grâce nous a encore sélectionnés parmi les vivants d'aujourd'hui. Et ce qui est encore plus merveilleux, il nous a fait grâce d'entrer dans sa maison ce matin. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je réitère mes remerciements au révérend Tansi, qui est le messager, l'ange de la maison. Pour cette marque de confiance. De dimanche, l'homme de Dieu qui te laisse la chair pendant 2 dimanches, c'est pas de la blague. Parce que la chair est chère. Et lorsqu'on y monte dans la chair, ça coûte cher. En tout cas, merci pour cette opportunité. Merci à madame, son épouse, et à l'équipe qui dirige l'église avec lui. Parce que je sais que j'ai trouvé aussi grâce à leurs yeux. La personne spéciale que nous voulons remercier surtout ce matin, c'est toi. Pourquoi? Je te dis merci parce que tu es présent. Tu sais, il y a des gens qui ont des onctions, mais moi je n'ai pas encore atteint l'onction de parler aux chaises vides. Alors donc pour moi, ta présence fait de moi prédicateur ce matin. Amen. Amen. Comme le révérend l'a dit, j'ai demandé à toute mon équipe d'être avec moi ce matin. Parce que nous étions dans un travail marathon. Et nous le clôturons aujourd'hui. Nous le clôturons aujourd'hui. Et j'ai avec moi certains serviteurs de Dieu. En tout cas,
Les parents sont terribles. Ah, baboti bada matata. Allez, salut le voisin, dis-lui la vie Zoé. Pesa moninga mbote lobana e bomo izoe. La vie Zoé. Bomo izoe. Nous parlons de ces choses depuis un certain temps. Tozali kolobela makambo oyo utangonga euteleki. Et moi, j'ai commencé à parler sur le parcours vers la vie Zoé. Ngana banda kolobela na tina ya kotambola kokende na bomo izoe. J'ai pris la vie Zoé comme la vie en abondance, Nazui bomo izoe lokola bomo ya bofuluki. la plénitude de la vie. Kofuluka penza ya bomoi. J'ai pris la vie Zoé comme l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Nazui bomo izoe lokola kokokisama ya bilaka na Nzambe kati na bomoi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. l'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour toi. Kolo Nzambe azana mabongisi malamu pona yo. Quelles que soient les circonstances que tu vois aujourd'hui, Ata soki makambo eza koleka nzinga nzinga nozomona lelo. tu ne finiras pas là où tu es. Yo kosuka kaka esika yo zawana te. Il n'y a que quelqu'un qui l'a compris quelque part. Ezana moto moko asosoli yango esika moko. Même si toi-même tu veux finir là où tu es, Ata soki yo moko lingo suka esika yo zali. nos prières Mabondeli na biso. et les promesses de Dieu Be bilaka na Nzambe. n'accepteront pas que tu finisses là où tu es. Bakondima te te yo suka esika yo zali. Amen. Et nous avions pris la vie de Joseph Be biso tozwaki bomo ya Joseph comme illustration de la vie de quelqu'un qui a la promesse de Dieu et qui va vers son accomplissement. lokola ndakisa ya moto oyo aza na bilaka na Nzambe oyo eza kokende kokokisama. Et nous avions pris les 5 P dans la vie de Joseph. Kasi wana biso tokendaki kozwa bape mitano kati na bomo ya Les Joseph. 5 P sont les 5 escales Bape mitano wana ezali bisika mitano ya kotelema que chacun de nous aura à faire avant d'atteindre la vie Zoé. oyo moko moko na biso akosala yambo akoma na bomo Nous izoe. avions parlé du puits Tolobelaki liziba comme le premier P. lokola pe ya yambo. Nous avions parlé de Potiphar Tolobelaki Potiphar comme le deuxième P. lokola pe ya mibale. Nous avions parlé de la prison Tolobelaki boloko comme le troisième P. lokola pe ya misato. Et dans la prison, Kasi kati na nous boloko avions vu 3 choses. tomonaki makambo Pour misato. ceux qui n'étaient pas là le vendredi, Pona baye bazalaki wana mokola mitano dans la te. prison, Kati na boloko d'abord Dieu assainit ton entourage. elingi koloba Nzambe azali kopanza nanu bato baza nzinga nzinga na. Dans la prison, Kati na boloko qui est symbolisé comme les moments difficiles, oyo eza na elembo ya tango ya pasi, les moments de tempête, tango ya bambonge, les moments d'incompréhension, tango oyo boyokani ezali te, les moments de combat de tous côtés. tango oyo bitumba ezali kouta bangambo nyonso. Dans la prison, Kati na boloko Dieu veut assainir ton entourage. Nzambe alingi akomba bato nzinga nzinga Qu'est-ce que na yo. cela veut dire? Wana elingi koloba nini? Avant que tu n'entres dans la vie Zoé, Yambo te okota na bomo izoe. Dieu permettra qu'il y ait une saison de tempête qui arrive. Nzambe akopesa nzela ete ekeke moko ekeke ya mopepe ekomela yo. Pas dans l'intention de t'exterminer, Wana na tina te ye aboma yo te. mais dans le but d'assainir ton entourage. Kasi na tina yo te ye akomba nzinga nzinga na yo. Dieu veut te montrer qui est qui autour de toi. Nzambe alingi alakisa yo nani aza nani pene pene. Parce que parfois nous sommes entourés par les opportunistes. Ote mbala mingi tozalaka nzinga nzinga na so na bato oyo bazali kotsunga biso. Parfois nous sommes entourés par les hypocrites. Ntango mosusu toyeba tozali nzinga nzinga na bato ya bilongi mibale. Parfois nous sommes entourés par les matérialistes. Ntango mosusu tozalaka nzinga nzinga na bato balingi biloko ya mo- Des gens qui ne nous suivent pas pour ce que nous sommes, bato baza kolanda biso te mpona oyo tozali. mais qui nous suivent pour ce que nous avons. Kasi baza kolanda biso mpona oyo biso toza nango. Et lorsque le matériel n'est plus là, Na ntango oyo biloko ezali lisusu tu vas le chercher, tu ne le trouveras pas. yo koluka bango okokuta bango lisusu te. Alors des gens comme ça Kasi bato lolenge ne boye peuvent pas entrer avec toi dans le palais. bakoki kokota elongo na yo na ndako ya mokonzi. Ils vont te créer des complications terribles. Bakoya kotyela mikakatano koleka. Alors l'Éternel Dieu permettra Na yango nkolo Nzambe akopesa que tu nzela connaisses une tempête, ete yo okuta na mopepe. que tu sois comme perturbé,
que tu manques pendant un moment. Et pendant ce moment que nous appelons la prison, tu vas voir le vrai visage des gens qui t'entourent. Parce que la plupart des opportunistes ne supportent pas la crise. La plupart des matérialistes et hypocrites ne supportent pas la souffrance. Quand la souffrance arrive, ils t'abandonnent. Ils t'abandonnent. C'est pourquoi j'ai toujours dit que parfois la souffrance nous rend heureux. Parce qu'elle vient nous dévoiler le vrai visage. Il vient nous dévoiler qui est qui. Deuxièmement, dans la prison, tu vas apprendre à créer et à entretenir les relations. Pourquoi? La relation que tu crées en prison, c'est celle-là qui te fera entrer dans le palais. Dieu utilise les hommes. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Dieu utilise les hommes. Avant chaque élévation, avant chaque grandeur, avant que tu n'entres dans la vie Zoé, Dieu va commencer à te connecter à des hommes et des femmes qu'il viendra utiliser plus tard comme des tuyaux pour te faire parvenir la bénédiction. Je peux même te dire que chaque personne que Dieu amène vers toi, c'est une nouvelle porte qui t'amènera quelque part. Si tu aspires à la vie Zoé, ne méprise personne dans ta vie. Car tu ne sais pas qui sera qui demain. Et tu ne sais pas qui fera quoi demain. N'ose jamais dire à quelqu'un Yoko salelanga nini na vie. Ne tombe jamais dans cette erreur-là. Ceux qui avaient essayé de le dire l'ont regretté un jour. Ils se sont retrouvés devant quelqu'un qu'ils méprisaient, mais dans le besoin de leur assistance. Même Dieu, le Tout-Puissant, le propriétaire du ciel et de la terre, n'aime pas l'isolement. Si vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 0, verset 0, donc avant Genèse 1, Dieu était seul, omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable. Il se suffisait à lui-même. Mais dans Genèse 1, le Dieu autosuffisant est fatigué de l'isolement. Il dit créons l'homme à notre image, qu'il domine sur la terre. Si moi j'étais là, j'allais lui dire papa, tu es autosuffisant, tu es omniprésent, domine au ciel, domine aussi sur la terre. Il allait me dire, je veux l'homme pour lui partager ma gloire ou mon règne. Dans Ésaïe 6 verset 8, Dieu crie, qui enverrai-je? Qui ira à ma place? Ésaïe a répondu à sa manière. Il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais si moi j'étais là, j'allais lui dire, va seul, tu te suffis à toi-même, tu n'as besoin de personne.
Mais il allait me dire, j'ai besoin de l'homme. S'il se lève, je vais. S'il tend la main, j'agis. S'il ouvre la bouche, je parle. Ah. Dis un peu au voisin, si Dieu a besoin de l'homme, moi et toi, nous avons besoin de relations. Amen. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de relations. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser demain pour nous amener dans la vie Zoé. Si tu as des relations, tu sortiras vite de la prison pour aller au palais. Mais si tu n'as pas de relations, tu vas trop traîner dans la prison. Parce que Dieu utilise les hommes. Alléluia. Amen. Vous savez ce vieux qui avait fait 38 ans à la piscine? C'est pas qu'il était très gravement malade. Mais lui-même a dit à Jésus pourquoi il a traîné là-bas. Lorsque Jésus arrive à la piscine, il lui demande, veux-tu être guéri? Et lui dit à Jésus, je n'ai personne. Donc si tu n'as personne, tu n'es personne aussi. Si tu n'as personne, ta situation va durer longtemps. Tu dois être très patient. Pas moins de 38 ans. Ce papa était arrivé à la piscine 5 ans avant la naissance de Jésus. Donc lui il était arrivé à la piscine à -5 avant Jésus-Christ. Donc il était arrivé à la piscine dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament l'a trouvé là à la piscine. Et tu sais quoi? Il disait comme quelqu'un ici. J'attends seulement, Dieu seul sait. Amen. Si tu n'attends que Dieu seul descende pour ta situation, tu ne veux pas créer des relations, je te demande en même temps de préparer ton cercueil. Prépare ton cercueil parce que Dieu lui-même a dit que personne ne peut voir son visage et rester vivant. Donc si tu attends que Dieu descende seul pour ta situation, nous allons tenter. Et bien, il y a un enfant de Dieu. Mais parce que quand tu le verras, tu ne rentreras plus pour nous expliquer comment, à quoi il ressemble. Mais celui qui a des relations, il ne craint pas. Révérend, aujourd'hui, le monde est tellement devenu matérialiste. Donc tout dépend de qui te connaît et qui tu connais. Aujourd'hui, ce n'est plus question de niveau d'études. C'est qui te connaît, qui tu connais. Tu vas voir quelqu'un qui a déjà fini les études, licencié en, docteur en, mais tout ce qu'il fait comme affaire, Azana triplex naye atia 24
prises. Il a un triplex. Ils ont chargé ma téléphone. 24 prises pour charger le téléphone. 1000 francs. À 1000 francs. À ça, la relation t'es. Il n'a pas de relation. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre. Mais il est encore en GD. Mais il travaille déjà. Le problème, ce n'est pas le niveau d'études. Qui te connaît? Qui tu connais? C'est ça le problème. Même le mariage d'aujourd'hui, maman pasteur, même le mariage aujourd'hui, c'est qui te connaît, qui tu connais. Ce qu'on suit couple moko par hasard. Otundi bango bokutana kindenge nini. Tu sais ce que tu entendras? Moninga nangai. Azalaki na moninga na ye. Est-ce que moninga na ye atuni ye? Est-ce que moninga na yo akoko sepela kokuta na moninga na ngai? Est-ce que moninga na ngai nde abengi moninga na ye? Est-ce que moninga wana moninga na ngai nde azui moninga na ngai amemi ye pa na moninga na ye? Alléluia. Et ça likambo ya moninga, tiens la main de quelqu'un, dit lui qui te connaît, qui tu connais. Dieu utilise les hommes. Dans la prison, tu seras chef de prisonnier. Et quand tu seras chef de prisonnier, tu n'es pas en dehors de la prison. Tu es toujours prisonnier. Mais ton niveau est un peu élevé par rapport aux autres prisonniers. C'est là que tu ne dois pas marcher sur les têtes des autres. Créer, entretenir des relations. Ce sont ces relations-là qui vont te faire entrer dans la vie Zoé. Lorsque tu deviens directeur, tu n'es pas encore au ciel. Nous sommes tous ici. Ne marche pas sur les têtes des gens. Crée et entretiens des relations. L'avenir appartient à Dieu. Tu deviens bailleur. Ne maltraite pas les locataires. Tu n'es qu'un chef de prison. Demain, les choses peuvent changer. Et tu auras besoin de quelqu'un. J'ai la foi que tu m'as compris. Lorsqu'on est chef de prisonnier, ce n'est pas pour maltraiter les autres, mais profite pour créer et entretenir les relations. Joseph, lorsqu'il est devenu chef de prisonnier, il a compris ses secrets. Au lieu de marcher sur les têtes des autres prisonniers, il a utilisé sa position pour créer et entretenir les relations. Il parlait bien avec les gens. Une réponse douce peut ouvrir la porte à un travail. Une salutation avec gentillesse peut ouvrir la porte au mariage. Ne sois pas comme ces filles de là de Kumbusu Kanga frère. Quelqu'un te salue directement, tu crois qu'il veut te Salut les gens gentiment, tu ne sais pas qui sera qui demain. Visite yo idée na kaka ayeko sing. Bonjour et bonjour à toza bien vraiment mikolo tozo la thème maladie ba problème belé belé sois gentil avec les gens. Joseph a mis à la disposition des autres les biens spirituels que Dieu avait déposés en lui.
Il a interprété leurs songes. Écoutez bien. Tous les biens que Dieu te donne sur la terre, que ce soit les biens matériels, que ce soit les biens spirituels, ce sont des outils pour créer et entretenir les relations. Eza la promotion na musala, eza la bandako, eza la mutuka, eza la mbongo. Ce sont des outils pour créer et entretenir les relations. Et dans la prison, je ne donne pas le troisième point pour te pousser à chercher les livres. Aussi pour te pousser à créer des relations avec ceux qui étaient là le vendredi. Pour ceux qui ont c'est quoi la différence entre tu as vendredi et dimanche? Donc la différence est le quatrième paix, c'est le palais. Tu veux aller dans la vie Zoé, un moment arrivera où tu dois quitter la prison pour entrer dans le palais, dans la plénitude de la vie Zoé. Et il y a 3 conditions pour entrer dans le palais. Dans le palais, on n'y va pas quand on veut. Dans le palais, on doit être invité. Donc la première condition pour entrer dans le quatrième paix, le palais, tu dois avoir quelqu'un dans le palais qui cite ton nom. Tu dois avoir quelqu'un qui va parler de toi pour qu'on t'appelle. Et c'est quelqu'un-là, tu dois l'avoir connu dans la prison. Quand tu étais encore chef de prisonnier. Si quelqu'un ne cite pas ton nom, on ne t'appellera pas au gouvernorat. Et c'est ce quelqu'un-là que nous te donnons aujourd'hui. Que Dieu te donne les hommes et les femmes qui vont parler de toi. Joseph, après avoir interprété les songes de les chansons, il a accompagné avec une prière. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 40, 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. C'était une prière, n'est-ce pas? Mais le verset 23, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Voilà, bien-aimé. Tu peux l'appeler ingratitude. Tu peux l'appeler la méchanceté. Quelqu'un qui te fait du bien. Quelqu'un qui interprète ton songe. Mais tu es rétabli. Tu l'oublies. C'est un peu comme ses frères et ses sœurs. Il arrive à Durba ici, chômeur. Il arrive à Durba ici, informe et vide comme la terre avant la création. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer même l'attention des gens. Pas de niveau d'études important. Français bizarre. Nous prions.
nous gênons, nous l'aidons, même avec des 1000 francs pour payer le transport. Et quelques temps après, pas bazouye na sous-traitance moko. Il est travailleur. Il ne veut même plus venir à l'église. Comme Dieu l'a béni avec un peu de la chair, le ventre a poussé. Maintenant, c'est le dimanche que lui fait le sport. On le voit passer. Nous allons dire, nous allons crier à l'injustice, nous allons crier à l'ingratitude. Il y a plusieurs personnes qui sont ingrats avec un I majuscule. Il oublie catégoriquement qu'on lui a prêté même les vêtements. Avant de trouver à manger, il fallait prier. Non, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dis au voisin, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dis-lui. Souviens-toi d'un bon moment passé ensemble. Souviens-toi de la prière. Souviens-toi des exhortations. Souviens-toi de 1000 francs, 2000 francs. 1000 francs ya tango wana ezaki lokola ba $100. Mais le Lord nous sala semblant comme si on ne s'est jamais vu. Pourquoi? Parce que tu es devenu chef de prisonnier. Ça va. Mais pour le cas de Joseph et les chansons, il n'était pas question d'ingratitude chez les chansons. Mais c'était plutôt le temps de Dieu pour Joseph. Il y a d'autres personnes. Ils ne t'ont jamais oublié. Mais c'est le temps de Dieu pour toi qui n'a pas encore sonné. Et lorsque le temps de Dieu pour quelqu'un n'a pas encore sonné, tu auras l'impression comme si le monde entier est contre toi. Tu auras l'impression comme si même le soleil et la lune sont contre toi. Alors que non. C'est juste une question du temps de Dieu. J'ai posé une question. Si les chansons se souvenaient de Joseph avant les songes de Pharaon, qu'est-ce que cela allait apporter dans la vie de Joseph? Je répète. Si les chansons se souvenait de Joseph avant les songes de Pharaon, qu'est-ce que cela allait lui apporter? C'est là que je vais vous dire que vaut mieux que l'on t'oublie pour ne se souvenir de toi qu'au temps de Dieu. Parce que si le temps de Dieu sonne, lui-même fera monter ton nom dans les cœurs des gens. Et comme tu écoutes le son de ma voix maintenant, je prie que ton nom monte dans les cœurs des gens. Que ceux qui t'avaient oublié se souviennent de toi. Et ceux à qui tu avais fait du bien se souviennent de ces bienfaits-là. Qu'ils parlent de toi. Qu'ils citent ton nom. Qu'on te cherche pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la vie Zoé, tu as besoin que quelqu'un cite ton nom. C'est pourquoi j'aime Genèse 41, verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon:
Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il a rappelé tout ce qui s'était passé. Et après un temps, il a dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui expliquâmes nos songes et il nous les expliqua. Bien-aimé, il cite maintenant le nom de Jésus. Il n'était pas ingrat, mais c'est le temps de Dieu pour Joseph qui n'était pas encore sonné. Et le verset 14 dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Amen. Parce qu'on a cité son nom, on l'a appelé dans le palais. Élève ta main droite. Éternel Dieu, donne à ses frères, donne à cette sœur ici, des hommes et des femmes qui vont citer son nom devant les grands, qui vont parler positivement de lui, pour qu'on l'appelle, pour qu'il entre dans la vie Zoé, pour qu'on le cherche et qu'on lui fasse du bien. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Que cela soit ainsi dans ta vie. Deuxième condition pour entrer dans la vie Zoé. Tu dois enlever la barbe. Il y a toujours quelque chose de trop qui ne doit pas t'encombrer pour que tu entres dans la plénitude de la vie de Dieu. Joseph lui-même ne savait pas. Mais son escale chez Potiphar lui a appris que pour entrer dans le palais, on doit raser la barbe. C'est Pharaon seul qui devait avoir la barbe. Parce que c'est lui qui était comme le père de tous les Égyptiens. Il était comme leur Dieu. C'est lui seul qui devait avoir la barbe. Si quelqu'un d'autre se présente avec la barbe, il est mort sur le champ. Heureusement, chez Potiphar, on apprend. On ne se plaint pas. Il a vu chaque fois que Potiphar allait au palais, il était là devant le miroir. Il a levé la barbe. Il a compris que donc quand on veut aller au palais, il faut raser la barbe. Lorsqu'on l'a appelé, on l'a fait sortir en hâte. Mais il a eu le temps de faire deux choses. Il a rasé la barbe. Et deux, il a changé les vêtements. Enlever la barbe signifie il y a des péchés à confesser. Bien aimé, il n'y a pas de miracle dans les péchés. Ce n'est pas possible qu'une jeune fille sorte avec un papa qui est plus âgé que son père. Et avec le courage de 2025, bébé. C'est la barbe, il faut enlever. Ce n'est pas possible. Nous venons dans l'église pour chercher la paix. Et toi, tu es là pour provoquer des gens dans l'église.
Tu es là pour créer des conflits dans l'église. Chaque fois qu'il y a dispute, tu dois être au milieu. Et puis yokayo, ngana banga kamutu te, nazaka hypocrite te, naza mulangi ya pembe. Papa, maman mulangi ya pembe. Na église, il y a des papas, il y a des mamans. Amen. Il y a des frères, il y a des sœurs. Amen. Les impolis n'ont pas de place dans l'église. C'est la barbe, il faut enlever l'impolitesse. Dans la siko, tout ça dans l'église, en pleine adoration, de Koboko, baïbi et téléphone dans l'église. Dans la louange, adoration, zokande miyibi baza dans l'église. Quelqu'un qui vole les sacs des gens. Dans le Seigneur seulement, dans le Seigneur. Dans le Seigneur, à déplacer la sac. Dans le Seigneur, à glisser le téléphone à Moninga. C'est la barbe. Nous ne voulons pas de voleurs dans l'église. Il faut enlever la barbe. Mususu siko yaza homme d'affaires. Tunanga affaire na nini? Ateka kadiamba. Yateka kadiamba. Dans l'église. Ba policier nyoso baye billet. Tous les policiers les connaissent. C'est lui le fournisseur. Toute marchandise légale, ce n'est pas une affaire, c'est la barbe. Il faut enlever. C'est ce qui te bloque. C'est ce qui complique ta vie. Dans la sikoyo garçon mobimba, il y a des commissionnaires et abassi. Un jeune garçon, c'est lui le commissionnaire de Bobby. C'est lui qui amène les femmes chez le directeur. C'est lui qui amène les femmes chez le patron. Il parvient même à amener les femmes mariées. Il a 5% chez la femme, 5% chez le patron. Quelle honte! Quelle honte! Asomi pe polo, na kesh aye nango na église. Si on savait l'origine de certains vêtements, à côté de cinglé dans l'église. Bien là-bas, il y a tiens la main du voisin, dis lui faut enlever la barbe pour entrer dans la vie Zoé. Même si c'est une femme, physiquement elle n'a pas de barbe, mais l'ongola mandef. Confesse le péché. Dieu agit. Mais Jean 9:31 dit: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La seule prière du pécheur que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Troisième condition pour entrer dans le palais: tu dois changer les vêtements. Et écoutez-moi bien. Joseph n'a pas entendu entrer dans le palais pour changer les vêtements. Mais il a changé les vêtements avant d'entrer dans le palais. Parce que le vêtement de la prison n'entre pas dans le palais. Je parle du changement de mentalité. Tu dois prendre la mentalité du palais. N'attends pas être millionnaire pour te comporter comme un millionnaire. N'attends pas être élevé pour apprendre la vie des hommes et des femmes élevés. Prends la mentalité de là où tu veux aller. Prends la mentalité de la dimension que tu veux atteindre. Prends la mentalité du palais avant même d'entrer dans le palais. Discipline-toi déjà. Commence à te réveiller à 7h30 pour te préparer au travail.
Enlève la mentalité de se réveiller à 9h, 10h. Prends la mentalité de là où tu veux aller. Dans cette partie, j'aime être terre à terre. Il y a des mentalités de prison que tu dois arrêter. Au kiti na moto, au fouti, à 5 000, 3 000, au PCB à 5 000. Tu prends la moto, on te demande 3 000, tu donnes 5 000. Et puis au Tikali, on a télémélié, la lampe tempête. Au c'est là. Après, c'est là 2 000. C'est là 2 000. Balance 2 000. Mentalité à parler, à 5 000, 3 000, PCA 5 000 et puis qu'il y a la mentalité du palais te demande. Elle demande 3 000. Tu donnes 5 000, après tu pars, n'attends pas le retour. Je sais que bateau dans la mentalité à prison, comme on a dit, ah, n'a-t-il 2000. Ah, Italio. On dit dans la prison. Bon, Bilamba wane kokota na palais. Ces habits-là ne peuvent pas entrer au palais royal. On met les coca, tu es au salon. Tu bois le coca, après tu commences à secouer jusqu'au bout. Mentalité à puits. Quand les gens sont en prison, il y a puits. Garçon mobimba sokoli, mais il se suit avec un polo. Un essuie-mette. Un jeune garçon qui se lave, il se suit de l'eau avec son habit, il n'a pas d'essuie-main. Et pourtant les essuie-mains sont moins chers. Ozo brosser na brosse à dents moko, ça fait 1 année et 3 mois. Tu es en train d'utiliser une même brosse à dents. Moula moko na 100 000 sadele. Paka brosse à dents lisha ina jaganuka. Brosse à dents est tengami et panzani. Or brosse à dents ezana duré so que umeli makasi ata 2 mois. Oh, la brosse à dents a une durée. Si ça a beaucoup traîné, peut-être 2 mois. Tu entres dans le restaurant, tu manges et tu broies même les os. Au côté d'un restaurant, au lait, au beaucoup de micro à tout. Or, les travailleurs là, les serveurs là, le soir, ils rassemblent à Kabareste, nous sommes à Bandab. Les gens qui travaillent au restaurant, les serveurs, à la fin de la journée, ils ramassent tous les déchets, ils amènent chez les enfants. Mais toi, on te connaît. Et tu ne laisses jamais. Si tu entres au restaurant, ils te regardent par le visage, ils disent, celui-là ne laisse rien. Tu vas traîner là-bas, on ne doit même pas demander ton choix. Je vis avec les exemples de terre à terre. La mentalité du palais, c'est avant d'entrer dans le palais qu'on prend la mentalité du palais. Ailleurs, on va t'appeler orgueilleux. Mais toi, tu sais où tu vas. Prends déjà la mentalité. On te remet, tu as payé la facture, on te remet 3 000, ne prends pas tout. Laisse 1 000, même 2 000. Barre. C'est la mentalité des grands. Dans vos zones là, ta chaussette. Quand vous posez votre chaussette. Oh, kaka, awande chaussette. Maintenant, les orteils sont libres. C'est juste au-dessus. Entre nous, Ozoko Sanani. Tu es en train de mentir qui? Ozoko Sanani. Tu mens qui? Alléluia. Amen. Il y a d'autres téléphones qui sont des téléphones du puits. Les téléphones de prison. Non seulement il y a des touches, mais les touches sont effacées, les chiffres, les lettres sont effacées. Tu manies le téléphone par cœur. Même si tu laisses là, personne ne va l'utiliser.
Même les enfants ne savent pas jouer avec ton téléphone. À ce niveau-là. Si on a utilisé, il faut exhorter à 14 minutes pour expliquer ce que Sali Boy et Zaboy. Ce que Sali Boy et Zaboy. D'autres téléphones. Aussi, il y a un téléphone les lenga. Téléphone yango moko tindeli batu wa message yo tindite yango moko tindi ba message ba image ba alphabet ba x y w z ndozo loba o bolimbisa ngai ezangai te téléphone yango moko téléphone yango moko comme téléphone intelligent. Les autres tinda kaba message yango moko en frac na ba groupe to mona kango na ba groupe ka komoni ba message moko ezo kota voilà message entre vite ba audio moko sans voix et audio eza na vide na kati. Tiens la main du voisin, dis-lui, c'est avant d'entrer au palais qu'on prend la mentalité du palais. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Mais on a beaucoup à dire dans cette histoire de mentalité. Plusieurs amis nous compliquent la vie. Ah, au Seléango. Gloire à Dieu. Amen. Mon conseil, c'est qui ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph entre dans le palais. Bishop Kalondasi, l'heure arrive, moins 5 minutes au télémi. Lorsqu'il entre dans le palais, qu'est-ce que Pharaon lui dit? Parce qu'ici, écoutez bien, parce que nous allons finir, la prière que je vais faire, ça sera la prière de t'installer dans ton palais. Parce que Awa au quotidien déjà. Ici vous êtes entré déjà. Si tu as réussi, si quelqu'un a cité ton nom, si tu as enlevé la barbe, tu as changé les vêtements, là tu es entré dans le palais. Maintenant écoute-moi. Il est possible que quelqu'un entre et sorte. Parce que Potiphar rentrait chaque jour et il sortait chaque jour. Et tous les autres. Maintenant, pour demeurer dans le palais, il y a d'autres choses à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux entrer dans la vie Zoé. Mais pour demeurer dans la vie Zoé, il y a des choses à faire. Qui est prêt? Tu entres. Mais je te montre maintenant le secret. Pour demeurer dans ce niveau-là, pour demeurer dans cette dimension-là, première chose, écoutez ce que je vais lire. Genèse 41, verset 15 à 16. Genèse 41, verset 15 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que toi, tu expliques un songe après l'avoir entendu. Écoutez le verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Ah, tu as déjà deviné de quoi est-ce que je vais parler.
Tu entres dans la vie Zoé. Mais pour demeurer dans la vie Zoé, tu dois apprendre à retourner la gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Tu dois donner gloire à Dieu en toutes choses. N'ose jamais t'approprier la gloire de Dieu. N'ose jamais t'approprier la gloire de Dieu. Dieu et la gloire sont comme les chiens et l'os. N'ose jamais n'ose jamais arracher l'os du chien si tu ne sais pas courir. Sinon, tu vas risquer les risques les plus risquables que tu ne pourrais jamais risquer dans toute ta vie. Dieu est attaché à la gloire. Et tout celui qui veut toucher à la gloire, il provoque Dieu. Joseph a compris ce secret. C'est Dieu qui me fait entrer dans ce palais. Je dois lui retourner toute la gloire. Pharaon avait déjà piégé Joseph. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai fait un songe. Et personne. Quand il dit personne, il est en train de pointer les magiciens, les occultistes et tous les autres messages de l'Égypte. Il dit personne de tous ces gens ici n'a pu interpréter ces songes. Mais toi, j'ai appris de toi que Yayo est ratakate. J'ai appris de toi que toi, il te suffit seulement d'entendre un songe et immédiatement tu l'expliques. Donc il provoquait, il réveillait l'orgueil dans Joseph. Il voulait que Joseph lui dise que heureusement tu l'as compris. Voici c'est un petit jet. Il est rangi. Il voulait déjà réveiller l'orgueil. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, il n'y a pas de vie sauvée pour les hommes et les femmes orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles sont des gens qui s'effacent d'eux-mêmes. Ils s'effacent d'eux-mêmes pour laisser que Dieu seul soit exalté. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Apprends à dire aux gens, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Oh, tu chantes bien. Merci. Mais c'est la grâce de Dieu. Oh, tu prêches bien. Merci. C'est la grâce de Dieu. Tu veux demeurer dans la dimension élevée. Retourne la gloire à Dieu pour toutes choses. Amen. Je vis déjà orgueilleux, papa.
Un orgueilleux peut même glorifier Dieu dans les mensonges. C'est-à-dire, il vient ici, il te dit que la semaine passée, il a ressuscité un mort à Aru. Nous tous, quand nous entendons ça, nous acclamons le Seigneur. Il glorifie Dieu dans les mensonges. Cette nouvelle n'est pas connue à Aru. Qu'est-ce qu'il y a? Si on t'acclame, tu reçois quoi? Ne te glorifie pas. C'est Dieu qui fait tout en tous. Joseph a compris. Il a dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va donner une réponse favorable à Pharaon. Curieusement, ce sont des biens que Dieu nous donne qui nous rendent orgueilleux. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Même le souffle de vie que tu as vient de Dieu. Même le visage que tu as, c'est un mélange de plusieurs visages de ta famille. Ceux qui connaissent ta famille diront que ton nez là, c'est le nez de ta tante. Tes oreilles, c'est ton oncle vraiment. Oncle Faustin. Mbebo nayo, maman nayo mobimba. Mbuzu, papa nayo frère. C'est comme si à côté qui n'a libumuye mokonde à botami. Il est entré dans le ventre. Si on t'observe bien, tu n'as rien de toi-même. Tu es un mélange de plusieurs personnes. Alors pourquoi tu es orgueilleux? Dans des choses spirituelles ici, tu pries comme pasteur Janvier. Tu prêches comme pasteur Tansi. Même quand tu danses dans l'église, on voit vraiment frère Jean-Pierre dans toi. Mais qu'est-ce qui te rend maintenant orgueilleux? Qu'est-ce que tu as de toi? Qu'est-ce que tu as de toi-même? Joseph dit, ce n'est pas moi. Je retourne la gloire à Dieu. C'est Dieu qui va donner à Pharaon une réponse favorable. Rapidement. Lorsqu'il arrive, il interprète les songes. Il interprète les songes. Tu veux demeurer dans le palais, sois spécial. Fais ce que les autres ne font pas. Fais ce que les autres ont échoué de faire. Mais ce qui est bien dans tout ça, deviens un porteur de solutions. Non seulement il a interprété les songes, mais son interprétation a clarifié ou a éclairé ou éliminé un problème. Il y aura 5 années de vaches grasses, mais qui sera suivi de 5 années de famine. C'est un problème. Que doit-on faire? Il a donné une solution. Que le roi choisisse quelqu'un qui va faire des économies. Là, ce n'est plus dans les songes. Il donne maintenant la solution. Qu'on ne vous trompe pas. Les porteurs de solutions sont toujours au-dessus des autres. Amen. Ma prière, que Dieu fasse de toi un porteur de solutions. Dans ta famille,
dans ton entreprise, même dans l'église. Ne sois pas parmi les créateurs de problèmes, sois parmi les porteurs de solutions. Et lorsque Joseph donne la solution, papa, si vous allez remarquer que il taille la solution à sa réalité, à sa taille, à sa morphologie. C'est-à-dire, il dit, il faut chercher quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Or, tous les Égyptiens sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il dit qu'il a l'esprit de Dieu en lui, qui est sage. Or, tous les sages sont devenus des fous. Le seul sage, c'est lui-même. Je dis à quelqu'un ceci. La prière que nous faisons pour toi ici va t'amener devant les grands. Et quand tu seras devant les grands, ne parle pas de quelqu'un d'autre. Parle de toi. Yomoko yebi que oza mukuse muindo. Siko ozo loba o awo il faut que luka vraiment mutu moko géant oya za moi pembe papa balokio. Donne la solution taillée sur toi-même. Yomoko yebi niveau d'étude na yo. Amen. Oyebi yomoko niveau d'étude na yo. Il connaît ton niveau d'étude. Osa D6. D6. Osa la péda. En pédagogie. Ba conseil bazo senga yo. Les conseils qu'on te demande. Yo zoloba o il faut mutu moko azala licencié na ba comptabilité. Bani wana balokio. Toi tu dis il faut qu'il y ait un licencié en comptabilité, on t'a ensorcelé. Sois un porteur de solutions. Mais la solution là doit être sur ta mesure. Parce que c'est toi que Dieu élève. C'est toi que Dieu veut bénir. Ne donne pas la taille de quelqu'un d'autre alors que c'est toi qui es devant Pharaon. À un certain moment de ta vie, Dieu te donnera l'autorité. Dieu te donnera la force de persuasion. Ce que tu diras, c'est ce qu'on suivra. Alors, en des moments comme celui-là, dis des choses qui correspondent à toi. Ma formation mususu okosalango mais osa déjà na poste. Amen. Il y a d'autres formations que tu vas faire. Oyoki yango bien. Amen. Ma formation mususu. Amen. Ozoloba o azala makasi na informatique, azala nini. Yo kota na poste. Dois bien d'abord à ce poste là. Engager mutu akobanda koya ko la kisayo informatique ata na ndako. Mais kota nanu na palais. Fanda. C'est toi que Dieu a amené là-bas. Yonde Zamba memi wana. Amen. Yo banda nanu ba o koyeko la kokumba mutu kama Manuel manini okoyoko lango oza déjà na poste. Amen. Soko yo kite etalio. Parce que ngana zo sala prière. Ici moi je fais ma prière. Déjà prêt maintenant. Que ton téléphone soit déjà ouvert. Ne manque pas de mégas. Sois en ligne. À partir de la prière que j'ai fait, lorsque j'ai fini, téléphone est à la nanzoto. À tout moment, un appel peut entrer. À tout moment, un message peut entrer. À tout moment, on peut t'appeler.
Parce que la vie Zoé est déjà une vérité. Amen. Tu vas élever ta main droite. Nous allons faire notre prière. Éternel Dieu, tu nous as amenés jusqu'ici parce que tu veux nous faire entrer dans la vie Zoé. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas notre devise, mais c'est une vie réelle. Une vie que tu donnes à ton peuple. Une vie en abondance. J'ai pris pour toutes les mains élevées. Que ces mains, Seigneur, entrent en contact avec des grandes personnalités. Au nom de Jésus, que les personnalités politico-militaires, que les grands hommes et femmes d'affaires cherchent cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, éternel Dieu, que ces mains élevées signent des grands contrats et des contrats bien rémunérés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette main élevée ait la possibilité de compter des centaines de millions. Au nom de Jésus, que ce soit en dollars, que ce soit en euros, que ce soit en pounds. Au nom de Jésus, que ce soit en francs congolais. Père éternel, j'ai prié pour toute personne qui a élevé sa main et qui a écouté ma voix, que toi, non seulement tu le fasses entrer dans la vie Zoé, mais que tu le fasses demeurer, qu'il soit installé, qu'il vive cette vie, que cette vie soit une réalité, en tout cas au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, merci, parce que tu l'as fait. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore pousser le cri de joie pour ton Dieu? Et tu peux te lever, tu es en train de bien acclamer ton Dieu. Tu peux pousser le cri de joie. Et tu peux encore saturer ce lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni par la parole de ce matin? Si tu as été béni, est-ce que tu peux encore t'élever et tu es en train d'acclamer ton Dieu? Pendant que tu t'élèves, tu es en train de prendre aussi ton offrande. Nous voulons encore offrir avec à notre Dieu. Alléluia. Merci, nous sommes à la fin du culte. Afin que le directeur Dodo vienne nous bénir, nous allons donner juste les statistiques de... On nous dit qu'aujourd'hui nous nous sommes réunis à 228 hommes, 217 femmes et 403 enfants. La grande église. Au total, 848 personnes. Que Dieu soit béni. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons demander au pasteur Dodo de nous bénir, de bénir les offrandes. Et nous tous, nous allons bénéficier de cette prière-là. Prions. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa ibada ya baraka. Tumebarikiwa na wewe kwa neno lako. Tumebarikiwa kwa mafundisho na maombi. Tunamaliza hii ibada. Baraka yako iwe sehemu ya kila umoja. Semeni ambayo tunaenda kuanza, tunaombea pia programu yote ya priere. Utupe uzima na usaidie mgeni kufika hapa Durba salama, ili tupate kubarikiwa na mafundisho. Kazi ya shetani kwa taifa yako ianguke na kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba waliokuwa wagonjwa wapone,
waliofungwa wafunguliwe, waliokuwa na maulizo wapate majibu. Acha baraka yako ifate kila umoja. Amani, baraka na mafanikio iwe sehemu ya kila umoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup.